Bonjour les amis, une nouvelle balade d'Uranus. Tiens Uranus, tu viens? Tiens, montrer comme t'es tout sale. Uranus, au pied, tiens. Tiens, montrer comme t'es tout sale. Regarde comme t'es tout sale. Oui, hein. Il est dans un état, on allait se balader, il y a plein de flaques d'eau et il adore, il est comme les gamins. Il adore courir dans les flaques d'eau, toutes boueuses. Alors il est yin-yang. Il est yin en bas, yang en haut. Bon, tout va bien, hein, c'est l'ordre des choses. Allez, profitons de balade d'Uranus dans la forêt. Aujourd'hui, pour nous parler d'un outil que j'apprécie particulièrement, que sont les fleurs de Bach, les fleurs du docteur Édouard Bach, les élixirs floraux. Quand il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, ça passe tellement vite, j'ai fait cette formation sur les élixirs floraux. J'étais excité comme une puce parce qu'à l'intérieur, ça pressentait qu'il y avait là un outil formidable, très accessible. Et j'ai pas été déçu parce qu'effectivement, cet outil est vraiment sympa, pratique, accessible et qui fonctionne relativement bien. Donc notre ami Édouard Bach, grosso modo pour vous situer, 1870-1936, il était biologiste, chercheur et médecin. Et puis voyant que pour lui, en tout cas, tout un tas de choses au niveau médical ne prenaient pas la personne dans sa globalité, il a cherché ce qu'on appelle des panacées, des quintessences. Et bon, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais de fil en aiguille, ça ne s'est pas fait tout de suite et tout seul. De fil en aiguille, il a trouvé justement les élixirs floraux. Et en fait, il avait beaucoup travaillé sur les travaux d'Hahnemann, le père de l'homéopathie. Et la vie l'a emmené à aller chercher l'information des fleurs, des bourgeons, des arbres, pour nous apporter des ressources. Alors, oui, chaque 38 fleurs, hein, il a choisi 38 fleurs qu'il a mis dans différents groupes. Ah, j'ai un peu boueux par là. Et ces 38 fleurs sont comme autant de ressources pour passer d'un état négatif, d'un état souffrant, duel, vers un état positif. En tout cas, dans la première approche, la première lecture, c'est comme ça qu'on les utilise. Et en fait, les élixirs floraux, qui sont une quintessence, il n'y a pas de principe actif, contrairement à la phytothérapie ou aux huiles essentielles, où il y a des principes actifs, notamment les huiles essentielles. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec les fleurs de Bach, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas faire d'erreur, contrairement aux huiles essentielles où il faut quand même une certaine prudence pour les utiliser. Les élixirs floraux, si vous faites une erreur, entre guillemets, c'est pas bien grave, ça fera un chemin, il y a quelque chose qui se passera, mais vous ne pourrez pas faire de bêtises. Donc c'est quand même bien pratique pour celui qui ne les connaît pas trop pour les utiliser. Donc ces élixirs floraux sont sans principe actif, c'est l'information des fleurs qui a été diffusée dans de l'eau et qui a été stabilisée avec de l'alcool, tout simplement avec une dilution ou un 245, un 249e. Donc c'est de l'information. Et comme ce que nous sommes, en tout cas dans le plan relatif au niveau de ce corps, c'est de la matière, et la matière c'est de l'énergie, et l'énergie c'est de l'information en mouvement, eh bien ces ressources qui sont aussi de l'information en mouvement vont permettre d'apporter des ressources là où il y a des choses, des états d'esprit bloqués, des comportements, des états d'esprit, des états duels souffrants qui sont bloqués. Et en apportant cette ressource selon sa sensibilité, voilà, selon sa sensibilité,
On les utilise sur 1 à 4 semaines. Hein. On dilue quelques gouttes d'eau dans un verre d'eau ou dans une tasse de thé, peu importe, pour informer justement l'eau qu'on boit. Et tout le corps va être informé de cette information. On débat couper des arbres, des sapins, et c'est un petit peu le chaos depuis où il est le pirate. Vanus! Ah. Voilà, pas trop loin l'artiste, pas trop loin l'artiste. Et Edouard Bach donc a travaillé sur 38 fleurs, hein, c'est toute son œuvre, pendant des années. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui a continué son œuvre, qui doit être aujourd'hui à 120, je crois, élixirs floraux. C'est infini parce qu'il n'y a pas que les 38 fleurs. En fait, tout est information. Même quand vous mangez une carotte, un chou, une pomme, chaque aliment a une vibration unique, particulière, qui est à même d'apporter toujours, pareil, des ressources pour nous aider à faire un chemin que le mental n'arrive pas à faire de lui-même par lui-même. Edouard Bach a classé ces fleurs dans différents groupes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différents groupes correspondent aux chakras. Et comme on sait que chaque chakra énergétique correspond à des organes, correspondent aux planètes, eh bien, c'est toute l'alchimie qui continue et qui nous... C'est bien utile quand on a une vision holistique, puisque c'est tout le but des médecines naturelles, c'est de prendre l'aide dans sa globalité holistique, c'est-à-dire physique, c'est-à-dire émotionnelle, psychique, énergétique, spirituelle et sexuelle. Et donc dans une approche holistique, eh bien, chaque fois qu'on bouge quelque chose, tout le reste bouge. Donc il a classé ces fleurs en différents groupes, et chaque groupe correspond donc à un chakra. Hein. Vous avez le chakra du bas, le premier, c'est justement vous arrivez sur cette terre maman, et c'est pas toujours que facile. Et les fleurs de ce groupe-là, c'est les fleurs du désintérêt de la vie. Donc la vie dans la matière, dans la forme, à travers ce qu'on a transformé, ce qu'on a traversé, les passages qui sont à faire, eh bien il y a un désintérêt profond pour, j'ai envie de dire, ce défi, ce challenge qu'est la vie dans la forme, qu'est la vie dans la matière. Alors c'est toutes des fleurs qui font que on ne s'intéresse pas, enfin, dans leur état négatif, on ne s'intéresse pas à la vie, ça ne nous intéresse pas et on n'est pas là, entre guillemets. Et ensuite, on va monter d'un cran là pour aller sur le chakra sacré, orange. Et là, c'est le petit enfant qui découvre la vie. Et là, justement, on va être dans le groupe désespoir et découragement. C'est-à-dire désespéré, découragé à pouvoir trouver et prendre sa place dans ce monde. C'est-à-dire qu'on, dans le côté négatif, on voit le monde plutôt comme inintéressant ou violent ou agressif. Et c'est comme un combat à mener. Là, il y a une sphère émotionnelle très forte et ça peut nous être difficile d'exister, de trouver, de prendre sa place dans ce monde. Et là, c'est toutes les fleurs de ce groupe, donc désespoir et découragement. On monte ensuite d'un chakra. Ah, là, on va passer dans la forêt parce que sinon, voilà, ça, il adore faire ça. Voilà, là, il vient encore de le faire. Passer toute blinde dans l'eau. Si tu passes en même temps, et bien toi aussi, c'est vraiment comme les gamins qui s'amusent dans l'eau. Allez, regardez ce qu'il va nous faire. Voilà. Voilà. Il est dans un état. Et justement, là, on est dans le groupe, on monte au plexus solaire et
On est dans le groupe sentiment de solitude, voilà, un peu comme quand Uranus est tout seul, comme ça, vous vous sentez un petit peu seul devant l'état du chien. Sentiment de solitude parce que finalement, là on est sur le plan mental, dans le plexus solaire, et il semblerait que ce mental il soit élevé, il a un chemin à faire, et personne d'autre que lui, personne d'autre que vous ne pouvez faire le chemin. Alors effectivement, on peut se sentir un peu seul à faire ce chemin, parce que oui, on peut être accompagné, on peut être aidé, mais il n'y a que nous qui pourrons le faire de toute façon. Si on est porté, si on nous donne tout, ben ça ne marchera pas. C'est vraiment un chemin intime, profond, un chemin d'introspection, de connaissance de soi justement, de découverte de ce que je suis, de ce que je ne suis pas. Et on peut se sentir un peu seul sur ce chemin. C'est aussi pour ça qu'il y a des accompagnants sur ce chemin. Mais comme vous le savez, les accompagnants, un bon accompagnant ne vous porte pas et puis vous enseigne tout doucement à se passer de lui en fait. Et puis on continue à monter d'un cran, on va arriver dans le chakra cœur avec le groupe des fleurs de Bach, le groupe ingérence. C'est assez intéressant parce que dans le chakra du cœur où on souhaiterait trouver l'amour, eh bien on va aussi y trouver des choses, des logiciels, des mémoires, des saisies, des croyances, des identifications qu'on n'aimerait pas tout trouver là, qui sont en fait tout un tas de logiciels, de perversion, et ce groupe s'appelle le groupe d'ingérence, préoccupation envers autrui. Oui, tu attends Uranus, super. Oh bah il s'arrête maintenant tout seul à la route, c'est super. T'es un champion, tu attends, hein. Et là on est dans le groupe ingérence, donc en fait tout ce qui va faire que dans le cœur, au lieu finalement de s'occuper de soi, on va avant tout s'occuper des autres pour vouloir changer les autres sans changer soi-même. Donc on va être très ingérant, on va retrouver là tous les sketchs de domination, soumission, manipulation. C'est-à-dire qu'en fait le chakra du cœur, pour information, il est vert. Et Uranus, dis donc, tu serais pas passé sans demander? Hein? Pirate. Alors, il a l'habitude du chemin, alors il a marqué le temps d'arrêt, puis après il s'est dit, bon bah allez, il parle, je vais y aller. Il prend ses aises. Bon, mais ça va, sinon il écoute bien. De mieux en mieux en tout cas. Donc dans ce chakra du cœur, eh bien on va y trouver toute Hulk en fait, hein, le pervers. Tout cela qui veut avoir l'amour parce qu'il n'a pas compris qu'il est l'amour. Et c'est ici que va se jouer tous les jeux de domination, manipulation, dont l'humain et le mental sont plutôt friands et experts. Et d'ailleurs, tous les problèmes, en tout cas vu d'ici, tous les problèmes du cœur, tous les problèmes cardiaques vont prendre racine dans ces tensions relatifs aux perversions, et bien sûr les plus grandes perversions étant celles qui font le plus de trous et de bosses dans la tête sexuelle. Et bien on va retrouver là toute cette disharmonie dans le chakra du cœur avant justement de pouvoir l'ouvrir. Donc ça peut nous occuper un petit moment, surtout que le chakra du cœur c'est celui qui relie tous les autres. Et ensuite on continue le chemin d'élévation, hein. Vous voyez bien qu'il y a un chemin d'élévation. Il semblerait qu'il faille s'élever pour reconnaître qui on est et qui on n'est pas. Et là, on va arriver dans le chakra gorge. Et dans le chakra gorge, on va retrouver le groupe hypersensibilité. Parce qu'effectivement, le taux vibratoire là est monté. On est de plus en plus sensible à l'environnement, à l'extérieur, à ce qui est, à ce qui se passe. Et comme on est de plus en plus sensible, hypersensible, beaucoup d'informations, et qu'est-ce que je fais de toutes ces informations? Et puis il y a ce que je suis, là où je veux aller, et puis toutes les contraintes, les obligations, les interdits de la vie qui fait que je vis assez mal les changements, les transformations, l'attitude des autres, le comportement des autres. Et ça n'arrive pas finalement, hypersensibilité à s'exprimer. Hypersensibilité à s'exprimer, le chakra de la gorge c'est s'exprimer. Hypersensibilité à s'exprimer, eh bien le S
s'exprimer avec un S et non pas m'exprimer. Hein, exprimer le soi, exprimer la source à travers soi, ce qui est tout à fait différent. Et d'ailleurs, la difficulté, ça va bien être faire la différence entre exprimer le moi mental et exprimer le soi cœur. Un pirate, tiens. Allez, tiens. Ouais. Allez. Hop. Allez, l'eau. C'est bien ça. Super, moi, loup. Super, super. Super, super. T'es tout sale, hein. Et on continue le chemin. Et on va arriver au chakra du troisième œil, qui va être justement le groupe des doutes. Parce que on fait tout un chemin et puis là, justement, on est de plus en plus sensible à écouter le cœur, à écouter le soi, le corps et le cœur. Et puis de cette écoute, on a tellement été habitué à écouter le mental, c'est-à-dire le tyran, le dictateur, qui veut avoir l'amour, grosso modo, au lieu de découvrir qu'on est l'amour et qu'on n'a pas besoin de l'avoir. Eh bien, on a fonctionné pendant des millénaires avec ce mental. Et là, voilà qu'on fonctionne depuis l'être, depuis le cœur, depuis le soi. Et pas évident, parce qu'on ne sait pas trop si à l'intérieur de nous, c'est le cœur qui parle ou si c'est le mental. Et là, il va y avoir justement un affûtage, un affinement du discernement entre le cœur et la tête. Et toutes les fleurs de ce groupe-là vont nous permettre d'affiner, d'affûter le discernement entre le vrai et le faux, ce que je suis et ce que je ne suis pas. Et entre chaque groupe de fleurs de Bach, il y a une fleur de la peur, puisque je vous rappelle que toutes les dualités prennent racine dans l'émotion de la peur relative au chakra racine. Donc entre chaque fleur, entre chaque groupe, entre chaque chakra, il y a un passage, et ce passage, c'est une peur à traverser, à dépasser. Donc 38 fleurs, quelques groupes qui correspondent au chakra, pour en fait passer d'un état négatif, souffrant, duel, vers un état positif. Par exemple, vous avez le Wu, il y en a ici pas mal d'ailleurs, le Wu qui nous permet de passer de la colère à l'amour, tout simplement. D'ailleurs, quand vous regardez le Wu, en bas, il est plein d'épines, plein de pointes, et en haut, les fleurs sont ovales. Vous avez aussi, par exemple, le chêne. Eh bien, le chêne, c'est la fleur du lâcher-prise. Et on voit aussi dans les formations, on peut utiliser les fleurs de Bach dans les deux sens. Par exemple, si on prend le chêne, on peut l'utiliser, la personne dans son état d'esprit négatif, c'est le travailleur infatigable qui n'arrête jamais et qui va au burn-out. Et donc on va lui faire prendre le chêne pour lâcher prise, c'est la fleur du lâcher prise. Mais on pourrait aussi l'utiliser dans l'autre sens. La personne, elle est trop laxiste, trop lymphatique, elle manque de jus, elle manque d'énergie. Alors on va lui donner l'énergie du chêne justement pour booster, pour passer le curseur vers plus d'entrain, plus d'énergie, plus de force intérieure. Donc finalement, c'est vraiment infini. Ça nous fait 2 fois 38 fleurs de Bach en fait. Pour travailler sur des états d'esprit négatifs, positifs, en tout cas, pour affûter, affiner, en fait, le mental, pour s'ouvrir, comme toujours, pour s'ouvrir, puisqu'il n'y a qu'un seul but, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule quête, pour s'ouvrir au soi, pour réaliser le soi. Donc des petites fleurs super pratiques, accessibles, c'est pas très compliqué à utiliser, à discerner, qui vont vraiment nous aider de façon très très simple et on ne peut pas se tromper. Donc franchement, un outil que je vous conseille de découvrir et d'utiliser, en tout cas, expérimentez-le, amusez-vous. Pour ma part, en tout cas, j'ai eu de nombreux résultats avec de nombreux clients et même des résultats sur des pathologies. Et parfois, je me rappelle même la première expérience, un eczéma d'un enfant qui, avec une fleur de Bach, a disparu en 5 jours. Donc, vous voyez, bien utiliser ces élixirs qui sont des quintessences, sont des petits trésors de la nature.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez Uranus, tu viens dire au revoir? Tu viens? Allez, tu es au pied? Ouais. Allez. Tu es au pied Uranus? Non, t'as pas envie? Tu es au pied? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un trésor? T'as vu un trésor Uranus? Tu chasses le sanglier, le chevreuil? Ok, allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et puis nous, on va continuer la balade avec l'artiste. Il va se salir encore un petit peu. Il est encore un peu blanc là, donc il faut qu'il se salisse encore un peu. Allez, au revoir.